changer. La posture, la gestuelle, la gestion du stress, etc. Ensuite, il y a l'expression orale, donc l'élocution, tout ce qui est parole. Il y a la rhétorique, donc l'argumentation, comment est-ce que le candidat défend son sujet. Il y a le développement, donc la richesse de son texte, les exemples qu'il utilise. Et la personnalisation, donc ça c'est un peu votre goût personnel que vous avez préféré, et après c'est un petit peu votre touche. Donc chaque partie elle est notée sur carte, après c'est vraiment une feuille de route à vous aider, c'est-à-dire que si à l'issue de cette notation vous avez un classement, vous n'êtes pas obligé de l'élargir. Si à la fin de la notation vous avez un 18, un 17 et je sais pas un 14, et que le 14 vous a plus que le 18, vous pouvez le faire passer en première position. Ce qui va se passer c'est que Rima et Alex vont commencer à lancer la soirée. Je vais laisser la porte ouverte parce que vous allez être invités, on va faire un portrait. Et du coup, une fois que votre portrait, vous arrivez et il y a 6 sièges en fait devant, de toute façon, ils sont aller sur le siège que vous voulez parmi les 6. Est-ce que vous avez des questions? Oui, le siège va en faire tout le temps. C'est des trucs sympas. Est-ce qu'on leur a parlé des objets? Est-ce qu'on peut influencer les malades? Oui, le malade, je commence à Voilà, La dernière fois, je mange des trucs. Est-ce que je peux dire un truc? Ouais. Je peux dire, je ne sais pas appeler dans quelle fréquence ou pas. Vous êtes prêts? C'est bon, on est prêts. C'est parti. Donc il y a le 3-2-1, donc il y a une petite flèche qui va indiquer où regarder. Et au-dessus de la flèche, ne bougez plus. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est toi qui écris la présentation? Ouais, ça te plaît pas? Ouais, je vais saucer là. Ah bah on a dit soirée exceptionnelle, présentation exceptionnelle. Oui. Bah merci en tout cas. Je t'invite à t'asseoir. Ma ville s'il vous plaît. Oui, viens là, Gallo. Comment ça va, Gallo? On s'est déjà vu. Comment tu vas? Gallo, il met tout le temps des cols roulés, noirs. Tout le temps. Tu confirmes ou pas? Je confirme. Du coup, moi je me suis dit, je vais mettre les cols roulés noirs aussi ce soir. Ça fait plus sérieux et tout. T'as bien les cols roulés, toi? Ouais. Donc, il n'a pas trop parlé, tout est dans sa tête. Un petit mot pour ce soir? Content d'être là? Je suis très content d'être là et j'ai hâte de voir toutes les personnes qui vont parler. Et le Gallo, s'il vous plaît. Ça va ou pas? T'as même pas besoin de micro, t'entends direct. Bonsoir à tous. T'es content d'être là? Ah, très contente. Est-ce que tu vas être sévère? Ça va être... Non, je vais être aimable, parce que tu m'as décrit comme aimable. Donc je vais rester aimable. Et je vais leur souhaiter surtout bon courage parce que c'est pas facile. Merci. Faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. Ah, c'était cool. Elle a interviewé Vin Diesel quand même. La classe, on peut l'applaudir franchement. Il est sympa? Il est très gentil. Vous êtes dit quoi? Des blagues? T'as follow? Non, bâtard. Bon, vous la connaissez, elle cartonne sur les réseaux. Elle a pas la langue dans sa poche. Faites un maximum de bruit pour Fatou, alias Beguilia. Ça me dit du bon courage. Ah, comme vous savez, ceux qui me suivent, je sais pas, mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre de discours. Vous allez bien? Non, on dirait ça va pas. Vous allez bien? Allez, c'est parti. Donc on commence. Alors c'est un discours qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Et je vais vous laisser juger si ce sont des paroles dans lesquelles vous vous retrouvez, si ce sont des paroles sincères ou pas pour vous. Donc, qu'on se dise la vérité. Comment démarrent la plupart des bagarres? Avec de mauvaises paroles, des insultes ou des injures. Combien de fois on allume sa télé pour tomber sur des personnes qui parlent pour ne rien dire, rien de constructif, rien de productif, rien de positif? Twitter. Sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sous n'importe quelle publication. Combien de commentaires auraient pu être remplacés par un doux silence pour le bien de l'humanité? Coucou les haters.
Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de vivre dans un monde où le paraître surpasse l'être. J'ai l'impression que les enveloppes des choses sont plus importantes que ce que sont vraiment les choses. C'est-à-dire que, en fait, les gens se cachent derrière des masques, derrière des fausses personnalités pour mieux se faire accepter, ou ils pensent que peut-être ils vont mieux se faire comprendre alors que c'est faux. Il n'y a pas mieux que d'être soi-même. C'est mon avis, c'est mon point. Il y a des gens qui sont à l'origine de cela, il y a des gens qui sont victimes de cela, mais il y a surtout des gens qui sont les deux à la fois. Noyés dans leur tristesse, le chagrin devient colère et innombrables sont ses dégâts sur les autres, mais aussi sur soi. La peur du jugement nous pousse parfois à porter un masque. C'est la course à la personne qui saura faire croire que tout se passe bien dans sa vie, même s'il vit un malheur infini. La méfiance donne naissance à la suspicion. Tout est sujet à mauvaise interprétation, à diffamation. Sachez que la diffamation, c'est très grave, qu'on soit connu ou non. Ça a un impact sur nous, ça a un impact sur vos familles, ça a un impact sur vos amis, et il ne faut surtout pas mentir, quel que soit le motif. Et surtout pas mentir sur des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont rien fait, qui ne vous doivent rien, et même si c'est des gens qui vous doivent des choses, qui vous ont fait du mal, rien ne sert de mentir sur eux pour les ternir, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le karma. Vous voyez, ça tourne. Quand on fait du bien, ça revient. Quand on fait du mal, ça revient. Donc, le buzz est l'objectif ultime, peu importe qu'il soit utile ou futile, fatal ou brutal. Alors cette phrase, pour moi, elle a beaucoup de sens, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est fait pour faire le buzz. Être méchant, c'est bien, donc il faut être méchant pour faire le buzz. Mentir, c'est bien, donc il faut mentir pour faire le buzz. Être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est bien, donc il faut le faire pour faire le buzz. C'est faux. C'est absolument faux. En fait, quand on est soi-même et qu'on décide d'assumer ce qu'on est vraiment, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à la finalité. Quelle que soit la finalité, buzz ou pas buzz. Mais là, en l'occurrence, on parle de buzz. Et j'ai remarqué aujourd'hui, en tant que créatrice de contenu, ou même en tant que personne lambda, que c'est devenu de plus en plus à la mode d'être méchant. D'être méchant pour le buzz. Et je trouve ça très très grave. Il faut vraiment qu'il y ait un éveil de conscience dessus. Il faut vraiment qu'on touche les gens sur ça, parce que ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit rigoler. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut avoir un impact sur vous, sur vos familles, sur vos amis. Et c'est moins drôle quand vous y repensez. Donc, combien de paroles ont été létales? Combien de suicides sur les réseaux en ligne? Combien de gens ont déprimé? Combien de gens ont été dans le mal? Combien de gens ont souffert? Je parle de mon expérience parce que je ne sais pas pour ceux qui me suivent, en tout cas moi je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Et il n'y a pas longtemps, j'ai subi ce qu'on appelle la sauce. Pour ceux qui savent ce que c'est sur Twitter, c'est quand on est exposé et que les gens se défoulent un peu. C'est un peu un défouloir. Tout le monde dit ce qu'il pense, tout le monde dit ce qu'il veut. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée et beaucoup peinée, c'est qu'on ait menti sur moi. Qu'on ait menti et qu'on m'ait fait passer pour ce que je ne suis pas. Qu'on m'a accusé de ce que je ne suis pas. Et ça m'a fait énormément de peine. Et pourtant, je ne l'ai pas forcément montré, je ne l'ai pas forcément dit. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui n'ont pas forcément le mental, ou même beaucoup de personnes, d'êtres humains, qui n'ont pas forcément le mental pour supporter ça. Et des fois, ça part en dépression, des fois, ça part en suicide. Et malheureusement, on ne peut plus les rattraper. Donc, il faut vraiment sensibiliser les gens sur ça. Et je mets un point d'honneur dessus, c'est très très grave et c'est vraiment pas un truc avec lequel on doit rigoler. Donc, parce que ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Moi, je connais des gens qui ont fait des dépressions pour des mots, pour des acharnements, pour des mots.
projet, donc n'hésitez vraiment pas. Plein de choses, plein de nouveautés, de la musique, du chant, plein de choses. N'hésitez pas à faire un tour. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite, mon ami. Maestro, s'il vous plaît. Existe-t-il un vaccin contre cette nouvelle peur? Comment la peur du coronavirus a-t-elle pu dépasser celle du musulman barbu? La réponse dans quelques instants sur BFM TV. La peur touche tout le monde et ne fait aucune exception. De Spider-Man à Harry Potter, nos admirables héros furent un temps vulnérables. Disez-nous les choses avec Sarah El Attar. Hashtag ambition, par l'éloquence 2020. C'est moi. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Tout va bien? Ça va super. Depuis l'année dernière, ça va? Écoute, ça va. On est de retour, donc ça va. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de par l'éloquence. Alors, par l'éloquence, c'est un concours d'éloquence qui démocratise en fait l'éloquence. Du coup, nous, on défend l'idée que les concours d'éloquence, justement, ne sont pas l'apanage uniquement des facultés de droit, de magistrature. Et on l'élargit, en fait, on est le premier concours d'éloquence en France à s'adresser aux 16-25 ans et on est le plus grand concours de ce type-là. Donc vous êtes le plus grand concours de ce type-là et... C'est ça. Donc vous êtes le concours le plus ouvert, on va dire. C'est ça, et le plus grand par rapport à ce public, aux 16-25 ans. Parce qu'on a des concours qui sont assez connus, qui sont assez plébiscités, mais qui s'adressent à une tranche d'âge plus grande. Et du coup, depuis combien de temps existe ce concours par l'éloquence? Alors ce concours, il a été créé en janvier 2019, sachant que moi j'avais déjà organisé d'autres concours auparavant et que je me suis basée sur ça pour justement tirer des leçons de mes expériences précédentes et peaufiner le projet final qui est par l'éloquence aujourd'hui. Du coup, Eloquentia est une bonne source d'inspiration par rapport à parler d'éloquence. Alors Eloquentia, c'est un partenaire. Après, c'est une source d'inspiration comme tous les concours d'éloquence qui peuvent exister. Et c'est vraiment un partenaire avec qui on travaille beaucoup. On a des coachs qui viennent de là-bas. Moi-même, je suis coach certifié Eloquentia puisque j'ai passé la formation. Et on travaille ensemble sous forme d'échange de bons procédés. Et du coup, par le biais de ce genre de concours, ça permet de mettre en évidence la langue française qui, comment dire, est pratiquée dans les quartiers populaires et dont beaucoup ne sont pas au courant forcément. En fait, ce concours, il sert surtout à apprendre à parler, apprendre à bien s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, je dis souvent ça, aujourd'hui on est dans une société où malheureusement quand on ne sait pas parler, on n'existe pas. Donc nous, notre objectif, c'est de donner justement des outils aux jeunes et de leur permettre de pouvoir véhiculer leurs idées et verbaliser leurs pensées en fait. Et moi, je travaille dans le social, dans l'insertion sociale, et on s'est rendu compte avec mes collègues sur Massy dans le 91 que pas mal de jeunes, notamment entre 16 et 25 ans, utilisaient le même type de langage, peu importe où ils se trouvaient. C'est-à-dire devant un patron, comme devant leurs potes, comme devant leurs parents. Effectivement. Et toi, tu l'as décelé ce problème Alors, avec certains jeunes en tout cas? Oui, effectivement, et c'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Rahma, qui est la membre de l'équipe Hashtag Ambition, qui chapeaute justement le projet par l'éloquence, qui a pris le flambeau dessus, et on s'est rendu compte que les jeunes justement avaient un type de langage et qu'ils utilisaient ce langage-là, en fait, peu importe les circonstances et les situations dans lesquelles ils se trouvaient. C'est effectivement aussi pour cela qu'on utilise l'outil par l'éloquence, pour permettre aux jeunes de s'adapter. En fait, on peut s'adapter à des situations en utilisant des langages sans pour autant se travestir et en restant soi-même. Donc, on n'utilise pas de toute façon le même langage pour parler avec ses amis que pour parler avec ses parents. Et donc, nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que de la même façon, dans certains contextes sérieux, pour passer un entretien, pour faire une conférence, pour faire quelque chose, on doit tenir un certain registre de langage. Après, rien n'empêche quand même de rester soi-même et de garder son identité, c'est super important. Du coup, vous, quelque part, avec ces concours d'éloquence, vous apprenez à cette jeunesse qui aujourd'hui a entre 16 et 25 ans, à être des caméléons, quoi. Comme certains d'entre nous le sommes, c'est-à-dire arriver à maîtriser le langage familier, comme le langage soutenu, comme le langage courant. Oui, on peut dire ça comme ça. Après, effectivement, nous, ce qu'on veut vraiment leur transmettre, c'est que on peut être capable de s'exprimer, on peut être capable de parler avec un langage soutenu et rester soi-même, en fait. Cette année, pour finir, parce que je sais que tu es assez pressé. Non, dis-moi. Tu as des choses à faire. Tu as pas vu que tu es dans l'organisation, ça a été une année assez agitée pour toi. Tu as été l'une des seules représentantes, entre guillemets, des femmes voilées qui est venue à la télé et qui était face à, comment dire, dans une émission à la tête de Pascal Pro où
Franchement, tu t'en es tiré avec brio. Quel petit bilan tu fais de cet entretien que tu as eu avec eux et de cette année 2019 qui... Alors, comme je le dis souvent, moi, en fait, en allant sur ce plateau-là, je prétendais représenter personne, je ne prétendais être le porte-parole de personne, mais c'est vrai que je suis contente que des gens aient réussi à s'identifier suite à mon passage et que les mots que j'ai pu dire aient eu un impact positif, aient eu un effet même de soulagement auprès de certaines populations. C'est vrai que le passage télé m'a propulsée par rapport à certaines choses. J'ai pas pu m'occuper pleinement du concours par l'éloquence comme il se doit ou comme je l'avais fait l'année dernière, mais j'ai pu compter sur une super équipe pour le faire. Et ce que je retiens, c'est que, en tout cas, à titre, donc d'un point de vue global, c'est ce que je viens de dire, mais à titre personnel, c'est vraiment une expérience où je suis largement sortie de ma zone de confort. Et en fait, ça m'encourage à le faire plus souvent. Peut-être pas de la manière dont je l'ai faite, c'est-à-dire peut-être pas retourner sur un plateau avec des personnes. Franchement, j'estime que j'ai eu largement l'opportunité de m'exprimer. C'est pour ça que j'ai refusé pas mal d'invitations que j'ai eues par la suite. Mais en tout cas, ça m'encourage à sortir de ma zone de confort plus souvent dans des domaines divers et variés. Du coup, ce jour-là, tu as passé comme un espèce de concours d'éloquence parce que... Exactement. C'était un sacré concours d'éloquence. Ouais. Et comment as-tu fait pour garder ton calme olympique? Parce que tu étais face à des personnes qui étaient hostiles vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que tu représentes, qui n'étaient pas d'accord. Et d'où tu tires ce calme olympique là? En fait, moi, j'ai pas toujours été calme comme ça. J'ai eu ma période où j'étais impulsive, où je réfléchissais pas forcément avant de parler. Et je pense qu'il y a des choses que j'ai vécues qui m'ont poussée à changer. Parce que parfois je me suis rendu compte que dire des choses sans avoir forcément de mauvaises intentions peuvent être mal interprétées et peuvent faire du mal et blesser des personnes. Donc j'ai fait un travail sur moi et au-delà de ça, j'avais pas le choix quelque part. Parce que si je me laissais emporter, si je me laissais submerger par mes émotions, je risquais de donner une mauvaise image de tellement de personnes, une mauvaise image de la femme, une mauvaise image des musulmans, une mauvaise image de la banlieue. Il y avait trop de risques. Donc j'ai vraiment essayé de garder ça devant les yeux. Et je me suis dit, je me répétais sans cesse, de toute façon, ils sont pas d'accord avec toi, peut-être qu'ils le seront jamais. Toi, ton objectif, c'est juste de dire ce que tu penses. T'as pas forcément à les convaincre, mais c'est juste de dire ce que tu penses et de dire surtout ce que t'es, parce qu'on a longtemps parlé à notre place, donc c'était surtout ça l'objectif. Ta prestation, ce concours d'éloquence a été très, très salué parce que de partout on en a parlé. Ça fait plaisir. Et là, on s'est dit, elle nous a représentés. Elle nous a représentés, elle a réussi à se défendre face à Pascal Praud et toute son équipe. Et son équipe, oui. En tout cas, pour finir, réellement, quel message tu auras à transmettre à tous ceux qui voudraient, d'une part, se lancer dans un concours d'éloquence mais qu'osent pas, et à tous ceux qui ont des réticences vis-à-vis de ce que toi et d'autres peuvent représenter, c'est-à-dire être une femme qui a des convictions et qui se voile, et tout ça. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de choses qui se disent. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses. Tu veux qu'on la fasse parce que ça va okay. Donc il y a beaucoup de personnes qui, je pense, veulent faire des choses mais n'osent pas forcément par peur des a priori, par peur de ce que les autres vont pouvoir penser. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement, parce que moi, ce que je dis, c'est que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et c'est pas forcément louable. Donc faut faire ce qu'on a envie de faire. Même si on a des hésitations, même si ça nous fait peur, justement quand on a peur d'un truc, faut foncer. Faut aller le faire parce que déjà ça nous apprend à mieux nous connaître et ça nous permet aussi de cocher des cases dans la liste de tout ce qu'on a accompli dans sa vie et surtout de faire ce qu'on aime faire en fait. Et vis-à-vis de ceux qui ont des idées reçues par rapport aux femmes voilées, ceux qui... Moi, le message que j'ai adressé à cette personne-là, il est le même que celui que j'adresserai à toutes les personnes qui ont des idées reçues ou des a priori sur quoi que ce soit, sur un groupe de personnes, sur une communauté, sur un pays, sur un plat, sur un aliment.
tester par vous-même. Allez rencontrer les personnes, allez tester les choses et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Ne vous basez pas sur les paroles d'un tel ou d'un tel. Vraiment, faites-vous votre propre idée par votre propre expérience. Parce qu'une femme voilée est une femme avant tout, de toute manière. Et surtout, une femme, pour moi, c'est une femme qui porte le voile, c'est pas une femme voilée. Exactement, excuse-moi. Parce qu'on dit, non, mais c'est en fait, c'est banalisé aujourd'hui, et on entend tellement souvent, même moi, ça m'arrive de me reprendre, et on dira jamais d'une femme qui porte une mini-jupe que c'est une femme mini-jupée, donc c'est une femme qui porte un voile, et c'est un vêtement qui fait partie de son identité, mais elle se résume pas à ça, et ça, c'est important. Tu sais que tu es pressé. Non, vas-y, je t'en prie. C'est ma dernière question. Depuis 20 ans, ils nous parlent des femmes qui portent le voile. Ils sont en train de nous faire des théories. Mais ils débattent sur ce thème-là sans les personnes concernées. Toi, en tant que personne concernée, qu'est-ce que ça te fait depuis 20 ans d'entendre toutes ces théories, que ce soit à l'Assemblée nationale? On sait que aussi c'est pour des intérêts politiques et pas mal d'autres choses. On parle de ce thème-là sans les principales concernées. Alors moi déjà, ça fait un moment que je regarde plus la télé, donc je pense que... je sais ce qui se dit parce que je revois les flashbacks sur les réseaux sociaux, mais j'y prête pas trop d'attention et très honnêtement, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai été sur ce plateau-là, parce que j'ai eu l'opportunité justement de m'exprimer en mon nom, suite à une dizaine de jours où on avait justement parlé des femmes qui portent un foulard en leur absence. Donc moi ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que de toute façon les médias veulent nous faire croire que la majorité des personnes pensent comme ça, mais moi j'y crois pas du tout, parce que dans le cadre de mes projets professionnels, associatifs, citoyens, peu importe, je rencontre beaucoup de personnes et la plupart des personnes que je rencontre sont assez intelligentes pour ne pas tomber dans ce piège. Donc je suis plutôt optimiste pour l'avenir avec eux. Donc je pense qu'ils noient le poisson, c'est-à-dire pour cacher les vrais problèmes de la France, on invente de faux problèmes. Selon toi, est-ce que c'est ça? Je sais pas si c'est ça parce que je connais pas leurs intentions, mais en tout cas c'est vrai que ça peut donner cette impression-là. Parce qu'on sait que les vrais problèmes de la France sont l'inflation, le chômage, la précarité, toutes ces choses-là. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. On se voit très bientôt. À très bientôt, merci encore. Ciao. Si seul, simple, sensible, si loin et pourtant si près. Pressés étaient ceux qui la convoitaient, percer son mystère en cachette, une once de passion, un brin de perfection, envié, admiré de tous les côtés. Luna laissait la magie opérer, opération séduction, mise les céréales avant le lait. Et peu importe. On est en train de jouer à un jeu des opposés. Je vais dire bonjour, bonsoir, feu, eau, grand, petit, la France, la démocratie. Enfin, oublions ça. Bravo Amir. Amir, mesdames et messieurs. Tu sais le lien qu'il y a entre les films, La Voix de la Justice, Banlieusard, la vie scolaire et notre association #Ambition. Bah non. Ah, tu vois pas? Pas du tout. Bah laisse-moi te présenter vite fait l'association alors. Ça non. Parce que il faut que je le fasse. Ok, bon bah honneur aux hommes alors. Merci. Ça a changé. Alors, l'association #Ambition, il faut savoir que ça a été créé par 2 amis, Sarah et Lata et Inès Rémy. J'espère qu'on peut les applaudir même pour ça. Merci beaucoup. #Ambition, en fait, on propose un accompagnement à la réussite scolaire, notamment avec des cours qu'on propose les mercredis après-midi avec les bénévoles de l'association, mais pas que. C'est aussi un accompagnement personnel parce qu'on a envie de mener à bien plusieurs projets, dont celui-ci, par l'éloquence. C'est ce soir notre 2e édition et on en est vraiment, vraiment super fiers. Et pour ça, j'aimerais que vous nous applaudissiez. Vraiment, merci beaucoup. De l'égalité des chances à l'école. C'est un fervent défenseur aussi de l'espoir. Son nom,
il n'est pas choisi au hasard. On veut donner à ces jeunes du mérite, mais surtout l'envie d'être ambitieux et de toujours croire. Si vous avez vu ces films, vous comprendrez le lien. L'ambition et l'espoir. L'espoir de donner à ces jeunes un avenir dont ils méritent, mais surtout un avenir dont ils peuvent espérer. Son hymne est porteur. Success starts at school, stronger together. Wow, wow. Alors, j'espère que ce soir on va pouvoir se mobiliser parce qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, #Ambition, nous, on a la volonté d'aider le maximum de jeunes possible, le plus en plus, chaque année. Et pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de vous tout simplement pour l'accompagnement scolaire de jeunes primaires, de collégiens, de lycéens. Et si vous êtes partant, tout simplement, je vous invite à rejoindre notre aventure et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn d'ailleurs aussi. Et pour ça, je vous demande un maximum d'applaudissements. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Doit-on respecter les règles? Ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on fait que ce qui est fort fut juste, disait Blaise Pascal, il y a près de 4 siècles. Certaines règles sont naturellement justes, naturellement morales, tandis que d'autres sont ajoutées afin de renforcer ces principes. Les juristes parlent de lois positives et de lois naturelles. Les règles régissent notre société, non pas pour nous opprimer, mais pour nous protéger. Le respect des règles permet un bon fonctionnement commun. C'est ce qui fait de l'homme un être moral. L'homme par nature n'est pas bienveillant envers son prochain. Dans un état de nature, dans un cas de survie, il pensera à la sienne, à sa vie, plutôt qu'à la vôtre. Les règles sont donc mises en place afin de veiller, afin de protéger les droits et libertés de chaque personne. Car nous ne pouvons pas vivre seuls, mais c'est difficile de vivre de manière harmonieuse en communauté. Que vous imaginiez un monde utopique, monde dans lequel chaque personne fait ce que bon lui semble, monde dans lequel chaque personne se met ses propres règles, monde dans lequel les gens ne respectent pas les interactions. Impossible. C'est l'anomie. Vous êtes morts. J'ai eu l'occasion de les... J'ai eu l'occasion... Pardon. J'ai eu l'occasion de les côtoyer pendant mon très court séjour dans le monde des mathématiques. Séjour que je ne vous conseille clairement pas. Oh non. C'est un séjour, donc je disais que je ne vous conseille clairement pas. Que beaucoup ont essayé d'utiliser la scène, que certains ont même carrément enlevé le micro, ce que moi je soulève, parce que pour moi c'est très important pour un orateur. Et on a passé une très bonne soirée, vraiment. Donc moi je les félicite et je les remercie de nous avoir autant donné. Merci Madeleine. Diallo, un petit mot peut-être. Quel est votre ressenti ce soir? Franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé qu'il y avait des vraies performances. Je me demande même pourquoi je gère des humoristes comme toi alors qu'il y a des teints comme ça. Vraiment. Non, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, je pense, que de jouer devant autant de personnes, de faire une performance devant tant de personnes, et encore plus se souvenir de son texte, ou suivre le fil, et en plus mettre de l'émotion. Franchement, c'est un exercice difficile et je les félicite vraiment. Et je passe un super moment. Après, j'aurais aimé un petit peu voir un petit peu plus d'urbain. C'est un petit peu théâtral, mais bon,
mes collègues jurys sont pas trop d'accord avec moi. Mais sinon, j'ai bien kiffé. Ah, vous êtes d'accord? Ok. Du coup, vraiment, sinon, je passe une super soirée et c'est top. Merci. David, un petit mot. Quel est votre sentiment ce soir? Alors, j'ai un bon sentiment, je suis assez confiant, je suis satisfait des prestations et des prises de parole auxquelles on a pu assister. Je mets un plus, parce que ça a commencé par des femmes, et je sais qu'il y a une grande gestion du stress ce soir, vu que la salle est assez pleine, donc je les encourage et je passe la parole. Pour moi, c'était splendide. Merci. Je crois que tout a été dit par mes camarades, je vais vous appeler comme ça si ça vous va. Non, moi je suis épatée en fait par la plume. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils écrivent, en tout cas, puisque c'est des textes écrits avant d'être joués et interprétés. Et donc, très très belle plume, très poétique. Voilà, beaucoup de figures de style pour certaines, notamment, on avait dit qu'on ne pouvait pas citer les candidats. Donc très bon moment également. Pour l'expression scénique aussi, je partage un peu l'avis. C'est vrai que c'est assez commun, etc. Et bon, certaines personnes se sont distinguées par une certaine originalité, mais toujours, bravo, c'est pas un exercice facile de prendre la parole devant tout le monde, de jouer aussi son texte, et donc chapeau, pour ça, bravo. Merci. Mathieu, vous avez des belles choses ce soir? Ouais, moi je suis impressionné, de ouf. J'ai trouvé qu'il y a des textes très très chauds que... je sais pas, en fait, au-delà de l'éloquence, à chaque fois, personne se laisse. Parce que l'éloquence, ça peut avoir tendance, ou les concours d'éloquence, à gommer les personnalités. Et à chaque fois, on avait des identités marquées et on découvrait des personnalités en même temps que les discours. Et donc, je suis impressionné de ouf. Bravo, vraiment, bravo. Merci au jury. Ça va pas vous faire plaisir, mais je ne suis pas là pour vous mentir. La peur ne disparaît pas. La peur ne disparaîtra jamais. La peur sera toujours là. C'est à nous de l'apprivoiser. C'est à nous de choisir les effets qu'elle aura. Est-ce que je me laisse paralyser par cette sentence? Ou est-ce que je la dompte pour avancer malgré sa présence? Si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais peur, ne vous fiez pas à cette personne, car elle ne vous dit pas la vérité. D'ailleurs, heureusement que la peur existe, car sans peur, il n'y aurait pas de courage. Ce sont les creux qui font la beauté des vagues. Il ne peut pas y avoir de haut s'il n'y a pas de bas. L'impossible n'existe pas dans l'absolu. C'est une question de temporalité. Car ce qui n'était pas possible hier, il est aujourd'hui. Et ce qui n'est pas possible aujourd'hui, le sera demain. Merci beaucoup, merci à tous, franchement merci d'être présents aujourd'hui. C'est grâce à votre présence que ce projet-là peut prendre vie. Genre je l'ai fait en mode sérieux, là je l'ai fait en mode cool. En fait, c'est important pour moi de dire un truc. Cette année, je pense que vous êtes beaucoup à savoir que ça a été une année assez mouvementée pour moi. Et du coup, j'ai pas pu m'impliquer dans ce projet autant que je l'ai fait l'année dernière. Et franchement, j'ai une super équipe qui a super bien géré le truc. Et Rahma, qui est le chef d'orchestre de tout ça. Donc, vous pouvez applaudir, franchement, l'équipe de bénévoles, parce que j'ai suivi de loin, mais s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas pu faire ça aujourd'hui. Merci à tous. Merci à toi, Sarah. Merci encore, Sarah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Alex? Vu que t'as lâché tes feuilles. C'est bien parce que vous avez l'interaction. En fait, c'est pas parce que maintenant je ne suis pas corruptible. Elle est venue la première. Voilà. Allez, mon frérot! Voilà. Tu peux.
J'ai pas réussi à tout apprendre et ils sont vraiment forts, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec de la prestance, avec du charisme, ils dégageaient vraiment quelque chose. Je pense que moi-même, étant genre comédienne, j'aurais pas pu le refaire si je m'étais pas entraînée genre 3 mois à l'avance. Et c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés, ils ont dégagé des textes, et je pense qu'ils sont rentrés dans le cœur à tous. Et franchement, juste pour ça, je demande vraiment un tonnerre d'applaudissements parce que c'est fort. C'est très fort. Ah ouais, parce que là, du coup... Et avant de commencer, on m'a donné les résultats. Je voulais aussi, tu sais tout à l'heure, quand tu m'as présenté, t'as dit quelque chose à la fin, un de mes plus grands rêves. Tu peux le répéter s'il te plaît? Je crois qu'il est dans la salle. Il est où? Que tu faisais du taekwondo? Non. Non. Là, Yanis, t'es parti? Non. Donc Yanis, t'es parti, donc il est peut-être aux toilettes. Ok. Mais t'inquiète, je pense que... Tu fais partie de notre réseau. Je vais l'appeler. Hein. Un peu de... Vanessa Paradis. Kenza. Pour la 3e place. Non mais j'ai beaucoup aimé. Alors comme on vit dans une démocratie et que du coup c'est la supériorité numérique qui a fait qu'on a dû départager. On n'était pas nécessairement tous d'accord, mais voilà, on était d'accord sur le top 3. Voilà. Il y a eu débat entre vous? Bien sûr, il y a eu débat, même pendant le... Il y a eu bagarre, il y a eu bagarre. Non, Kenza, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'avoir incarné la peur. Et donc, je suis très sensible à l'originalité, la créativité, l'inventivité, et c'est ce que tu as incarné à mes yeux. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle m'a donné le pistolet, hein. Debout, parce que je trouve que le texte il était incroyable, que tu as amené des variations dans l'interprétation et que de prendre le contre-pied et d'essayer de voir la peur comme étant son ami parce qu'on peut se construire que par opposition ou par confrontation à cette peur. Moi je trouvais ça brillant, donc bravo. Voilà. Kenza, je te donne la parole pour dire ce que tu as envie de dire. Alors pour écrire des discours sur un sujet donné que je dois juste répéter, c'est simple, j'y arrive. Mais là, comme ça, improvisé, j'ai un peu de mal, donc je vais juste vous remercier tous d'être venus, de nous avoir écoutés et d'avoir été aussi réceptifs. Merci à mes adversaires parce qu'il y a eu vraiment un super niveau. C'était un honneur de concourir contre vous. Merci pour la 3e place. Merci Mathieu, j'adore tes vidéos. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Pour la 2e place, c'est Célia. Donc je pense que je ne dois pas être le seul à avoir été captivé en fait par ta prise de parole. J'avoue c'est mortel dans le sens où voilà, on a été agréablement surpris, on a été occupé l'espace, on était assez d'accord sur le fait que tu devais être parmi les gagnants. Voilà. Bravo. Un petit mot, c'est bien. Petit mot. Merci. C'est tout. Pour ton public. S'il te plaît. Merci d'être venus tous nous écouter ce soir. Et au-delà d'être entendus, je sens vraiment qu'on a été écoutés, donc merci. Laura, s'il te plaît. Donc pour la première place du classement. Ouais, pour la première place du classement, je vais demander à Sarah et à Fatou de nous rejoindre sur scène pour remettre le prix. La palme. La palme d'argent. Et c'est Manuel qui va annoncer la première place. Ok. Et à la première place du classement, c'est...
finalistes. Et franchement, moi personnellement, j'ai kiffé. C'était le numéro 1 directement. Dès qu'il est passé, directement, j'avais mis les plus sur ma feuille. Je pense que expression scénique, expression orale, le contenu, tout y était. Même s'il y avait des petits compliments, c'était très léger. Et je pense que c'était. Il y avait vraiment du haut niveau, mais je pense que c'était ce qui était le plus accessible avec de la profondeur, mais en même temps, tu n'avais pas besoin d'être smart pour comprendre. Donc c'était fin mais fort. Et je vais juste rajouter un tout petit mot par rapport à ce que Gallo a dit, parce que c'est très juste. Tu as choisi les bons mots. Alors, parmi tous les candidats, c'est peut-être toi qui as mis le moins de fioritures, c'est peut-être toi qui as le moins enjolivé ton discours, mais tu as parlé à tout le monde et tu as bien choisi tes mots. Et tu avais de très bons arguments. Donc, un très bon orateur. Bravo. On m'a toujours aimé mettre au milieu de la scène. Désolé de cacher le jury. Tout d'abord, j'aimerais remercier le jury. Je ne sais pas si vous m'entendez tous, c'est bon? La première fois, vous m'entendez ou pas? Tout d'abord, j'aimerais remercier le jury. C'est vraiment l'élu. C'est vraiment que je ne m'y attendais pas. Ça fait vraiment plaisir. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce soir. Pas que mes amis, mais même toutes les personnes qui sont venues pour accompagner des proches ou autres, ou qui sont tout simplement proches de l'association, qui a fait une grande chose dans cette soirée. Franchement, je vous remercie tous du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Remercier tous mes amis au fond de la salle. Et surtout, je voudrais vraiment donner un applaudissement, attendez, pour la personne, l'homme qui à l'âge de 6 ans m'a affranchi de la peur, de la scène. À l'âge de 6 ans, tu sais même pas écrire, tu sais à peine parler. Il m'a jeté devant 400 personnes, fait un discours de 4 minutes, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui j'ai plus peur. Enfin, on a toujours peur de la scène, mais que j'ai réussi à m'affranchir de cela. J'aimerais donner un applaudissement pour mon père qui est juste là. Bonjour, le papa, un petit mot, j'imagine que vous êtes fier ce soir de votre fils. Je suis très fier de mon fils parce que je suis mon franc également et lui c'est mon franc junior. Donc il suit mon exemple. Pour la petite histoire, c'est moi qui l'ai incité à faire Sciences Po. Moi-même j'ai fait des études, j'ai fait la Sorbonne, j'ai fait Sciences Po. J'ai une maîtrise en droit des affaires, un doctorat en relations internationales, ensuite un autre doctorat en sciences politiques. Vous l'avez vraiment poussé. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez poussé sur scène un jour? C'était quoi votre intention? Mon intention, c'est... Je n'arrête pas de le répéter à chaque fois. Quand on est bon, on est réellement bon. Nous venons du 93, je pense qu'il y a pas mal de jeunes avec nous. Ça a été une fierté. Il a eu son bac avec 17,08. Et il a survolé le concours de Sciences Po. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir mon fils. Merci. Merci. Venez, monsieur le papa, venez pour une petite photo sur scène. Le papa. Vous faites fier de son fils ce soir. On commence. Je le retrouve. On les applaudit. Vas-y, je t'en prie. Juste un instant. Qui veut dire un petit mot? Je voulais dire un petit mot, j'ai fait un hold-up, je prends le micro. Bravo encore, et c'est pour dire que l'art oratoire, il y a aussi un pendant qui lui est un peu plus négatif, c'est ce qu'on appelle le sophisme, être sophiste. Donc l'art oratoire, c'est l'art de séduire, l'art de convaincre.
qui peut se transformer en l'art de tromper, voilà, l'art de trahir. Et donc il faut vraiment être vigilant pour ne pas basculer justement dans le côté obscur de l'art oratoire. Donc savoir utiliser ces prédispositions, ces dispositions même qu'on peut même d'ailleurs développer, mais à bon escient et pour le bien. J'ai pas pu voir, mais comme il y a eu des enregistrements, je vais évidemment regarder. J'exclus pas que je refasse le classement tout seul à la maison. Donc je vous tiendrai au courant pour les prochaines places. Mais il y a une chose qui est sûre, parce qu'avec un 17-8, mec, c'est toi le numéro 1. Donc bravo une fois de plus. Et c'est toujours un plaisir d'être ici. L'an dernier, c'était un jeune millier à la maison chez Sarah et ses frangines, et d'ailleurs à tous ceux qui bossent pour l'assaut, pour #Ambition. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. C'est toujours un plaisir de voir que vous vous démenez, voilà, pour les gens des quartiers ou pas, peu importe, en tout cas vous mélangez toujours les gens et c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Donc merci et bravo, faites du bruit s'il vous plaît aussi pour l'assaut, parce qu'on est toujours bien reçus. Et merci à vous tous parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus nombreux chaque année. Donc bravo, bravo à vous tous. Mathieu, un dernier mot. Ouais, moi je voulais juste rajouter un dernier mot parce que du coup il n'y a que 3 personnes sur scène, mais les 6 candidats étaient archi chauds, donc c'est juste. On doit faire des choix, on fait des choix, c'est horrible. Moi vous seriez tous sur scène, donc voilà, mais le niveau globalement était ouf. Comme je vous ai dit, il y avait à la fois des beaux discours et des personnalités qu'on pouvait discerner. Et voilà, ça, vous avez été des êtres humains très agréables à rencontrer ce soir, tous les 6 qui étaient sur scène, donc bravo à tous. Vraiment. Merci. Gallo. Je pense que c'est important. Vous m'entendez bien? Oui. Je pense qu'on entend en fond. Je pense que c'est important de communiquer sur ce type d'événement, de le propager. Aujourd'hui, quand on parle à des jeunes, on voit que le lexique, la manière de parler, c'est très limité. Je me mets dans le lot. Je suis de cette génération aussi texto, abréviation et qui lisait pas beaucoup. Du coup, avec un champ lexical très très limité. Et je pense qu'on y gagne, surtout nous, en voyant d'où on vient, même si ça touche tout le monde, mais principalement les territoires éloignés et les banlieues. On a besoin de ce genre d'événement qui nous inspire, qui nous donne envie de mieux parler, de pouvoir casser quelqu'un, de pouvoir bien s'exprimer, de pouvoir exprimer ses idées. Et je pense que ça passe justement par vous tous qui êtes dans la salle, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas, si vous avez des réseaux, à le mettre sur les réseaux, à faire en sorte que ce type d'événement gagne en visibilité pour que ça se reproduise un petit peu partout et que ça se développe encore plus grandement nationalement en banlieue et dans les campagnes et un petit peu partout. Merci. Nabil, un dernier mot. Des derniers mots ce soir. Le mot de la fin, alors pour moi, c'est ça. Okay. Quoi vous dire à part que tout est analysé dans la vie, tout est piétiné, mais à la fin, tout est accepté. Il suffit de défendre. Donc on laisse le dernier mot, vraiment le dernier des derniers, à Sarah. Je voulais juste vous dire, l'année dernière, on a eu l'occasion, de faire une collaboration sur ce concours avec l'association Ziva qui est par là. Mourad, déjà tu te caches avec ça. Mourad KTP, s'il vous plaît. Et donc, si vous avez envie que ce concours se tienne dans votre ville où vous habitez, ou dans votre école, ou dans le cadre de votre association, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est en train de développer ça. Donc voilà, le but, comme je vais rebondir sur ce que disait Gallo, et il l'a très bien dit, j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup, c'est que ça se développe partout. Merci. Un dernier mot. Un dernier mot. Alors moi, je vais juste inviter les trois personnes qui sont, les 3 finalistes, à venir sur scène, ainsi que l'équipe #Ambition, histoire de faire quelques petites photos. Je vais écouter ça. Merci, on espère Merci à tous. que ça vous a plu. À très bientôt, j'espère. #Ambition.
ambition. Hashtag ambition. Par l'éloquence. Par l'éloquence. Dis-moi un peu ton ressenti. Alors mon ressenti, c'est ce que je disais, on a eu 6 candidats qui ont en commun peut-être la façon de s'exprimer, parce qu'ils sont là pour s'exprimer et montrer justement cet art oratoire qui s'incarne beaucoup à merveille. C'est cette belle plume qu'ils ont, ce talent d'écriture. Moi je suis assez impressionnée à leur jeune âge. Et donc très belle soirée, beaucoup d'encouragement pour cette jeunesse, pour les pousser finalement à se dépasser. Et à la fois, je vais dire devant la caméra, je l'ai dit tout à l'heure devant le public, la frontière elle est vraiment ténue entre l'art oratoire, la rhétorique, l'éloquence et le sophisme. Donc être sophiste, c'est-à-dire bien manier les mots, hein, comme quelqu'un d'éloquent, mais pour tromper, pour mentir, pour trahir, etc. Et voilà. Et donc il faut faire très attention, surtout dans cette société où la culture du clash et du buzz prédomine. On peut utiliser cet art oratoire justement pour pouvoir buzzer. Généralement quand on veut buzzer, on est surtout dans l'invective, dans la division, même parfois dans l'humiliation des autres. Donc savoir utiliser ces belles prédispositions qui sont même une forme de grâce et de don pour certains, les utiliser à bon escient, avec intelligence, et mettre du sens dans tout ce qu'on fait. C'est très important. Mais, moi je trouve que ce que tu soulèves là est très très important, car on vit dans une époque où les réseaux sociaux permettent davantage ce genre de choses, c'est-à-dire de manipuler les gens. C'est ça. Et voilà, on est beaucoup dans du texte avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire avant de se connaître, avant de se voir, on se parle de manière textuelle. Et du coup, beaucoup peuvent utiliser cet art lorsqu'ils voient les gens pour les manipuler. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de dire, et je vais en profiter et le dire ici, c'est que aujourd'hui, bien s'exprimer, c'est devenu un objectif, presque une finalité. Certes, c'est plaisant d'entendre quelqu'un qui s'exprime bien, et à la fois, il y a des gens qui ont des prédispositions pour ça, et d'autres non. Et il ne faut pas que ce soit ressenti comme une forme de pression, surtout pour nos jeunes, de maîtriser à tout prix les procédés rhétoriques. On peut être bon à autre chose. On peut mettre en valeur d'autres qualités que l'art oratoire. Donc il faut aussi quelque part résister à cette injonction de pouvoir séduire la foule et voilà. La dernière chose que je voulais évoquer avec toi, c'est tout à l'heure, un des jurys l'a évoqué, c'est le lexique de beaucoup de nos jeunes, certains de nos jeunes, qui est très restreint. Oui. Et quand on fait des analyses, où il y a des études qui parlent du fait qu'il y en a qui ont dans leur vocabulaire à peu près 100, 150 mots, voire 200. Est-ce que tu penses, mais je pense que tu penses que... C'est rhétorique. Voilà, que ce concours contribue et voit, comment dire, inspire et contribue au fait que ces jeunes qui manquent de vocabulaire s'expriment mieux et apprennent plus de mots. Complètement. Je suis complètement d'accord. C'est qu'effectivement, ce type de concours peut donner de l'inspiration et de la confiance. Ce qu'on voit beaucoup parmi les candidats, des personnes, on va dire, issues des quartiers populaires. Et donc oui, ça peut être un boost et une motivation pour les autres de dire, tiens, s'ils l'ont fait, je peux le faire. Et à la fois, il y a d'autres moyens. Pourquoi ces gens-là aussi ont un vocabulaire aussi limité? Parce qu'on ne leur a pas donné le goût de la lecture, par exemple. Le goût de la culture, on peut l'avoir soi-même, mais par exemple, moi, ce goût-là, c'est mes profs qui m'ont transmis. Et là, l'école, elle est déterminante. Là, c'est ce type de concours, d'initiatives qui sont à saluer, c'est des formes de béquilles. Et voilà, il faut donner beaucoup plus de moyens à ces écoles, à ces professeurs dans ces territoires-là pour leur transmettre le goût de la lecture. Donc ça nous éviterait de rattraper finalement le mauvais travail qui a été fait à l'origine. On gagnerait énormément de temps. Merci à toi. Avec plaisir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Et merci pour ta lumière. Oh, c'est adorable. Ton visage est lumineux. C'est gentil. Merci beaucoup. Tu l'avais vu passer ici, j'avais regardé. Excuse-nous, c'est la mairie. Excuse-nous. On n'a pas tout le temps. Voilà. Je vais vous foutre de tromper, Monsieur et madame du jury, comment allez-vous? Très bien. Ça va? Tout va bien? Oui, on a passé une très belle soirée. Votre ressenti de jury par l'éloquence?
Nous, c'est un programme qu'on aime beaucoup. Je parle en notre nom parce que je pense que ça, on va être. D'accord. Ouais. On n'a pas été d'accord sur les candidats au classement, mais. On a eu des débats. Des débats de qualité, pas des débats nivelés par le bas. Des débats qui est le meilleur, vraiment le meilleur des meilleurs. Mais par l'éloquence, ça met, je pense, tout le monde d'accord. On a la chance, depuis maintenant 2 ans, pour la 2e édition, d'être parrain et marraine de par l'éloquence. Et c'est un projet qu'on aime toujours autant, auquel on croit vraiment. Et je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir participer à ce genre de rassemblement à travers les mots justes. Tu l'as tué ? Ouais, un peu comme l'année dernière, moi j'ai été hyper impressionné par le niveau en fait, que ce soit dans la capacité d'écrire, dans la capacité d'interpréter, dans la gestion du stress, parce qu'il y en a plein qui font pas la scène et tout, mais moi je me rappelle de 0 mots, je les respecte. Je le disais tout à l'heure, mais en plus tu vois, ça permet de décerner des personnalités, il n'y a pas un truc, c'est pas plat quoi. Donc d'une, ils ont un beau discours et en plus on découvre des humains. Et ouais, moi je crois beaucoup au pouvoir des mots, à l'importance d'avoir du vocabulaire. Moi, putain de vocabulaire, moi tu te bats. Voilà. En parlant de vocabulaire, le premier, vous avez été unanime pour le premier? Non. Non, du tout. D'accord, discussion. Moi je on pensais n'est même pas d'accord sur le premier, D'accord. mais c'est surtout pour ça qu'on a débattu en fait. Ouais, c'est essentiellement pour ça, parce qu'après sinon sur l'ensemble, sur ceux qui avaient sorti, ceux qui sortaient du lot, on était d'accord. Ok, d'accord. Mais le niveau il était impressionnant encore. Parce que le niveau du premier, moi ce que j'ai aimé avec le premier, c'est que souvent on critique la nouvelle génération sur le fait qu'elle manque de lexique et de vocabulaire. Et du coup le premier il a allié différents langages, tu vois. Exactement. Langage un peu soutenu, langage familier. Et du coup c'est ce qui vous a... C'était une partie de ses arguments, là, visez juste. C'est qu'il a réussi à parler à tout le monde, dans le public et dans le jury, il a pu parler à tout le monde. Et c'est ce que je lui ai dit quand il a gagné, c'est que pour moi en fait il n'a pas utilisé de fioritures. Utiliser des jolis mots pour en utiliser et pour faire beau dans un texte, finalement ça sert à rien. C'est pas ce qui va apporter du contenu, c'est pas ce qui va apporter des arguments à un texte. Ça va plus nous fatiguer, ça va plus nous ennuyer au fur et à mesure du temps. Mais utiliser quelques jolis mots, bien utilisés, je pense que c'est ça qui nous a... Ouais, et bien amené, parce qu'il avait aussi un sens du timing et du flow, il avait un flow. Ouais, il y avait quelque chose. Ouais, il avait du flow, c'est ça. Et ces références rapologiques ou même de la télé-réalité sur des faits anodins, mais qu'il a réussi à... C'est exactement ce que je voulais te parler. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Il a fait Machiavel aussi, celui-là. Il a fait Machiavel B2O. Exactement. Dans la même minute Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare finalement, parce que avoir cette capacité de jongler entre des arguments de fond et des arguments de forme, parce que finalement ça reste des arguments de forme, mais de les rendre intéressants, parce que même à l'oreille, quand il a parlé de Nabila, tout le monde s'est retombé un petit peu parce qu'on s'est dit oh non, pas encore. Et finalement il a réussi à bien l'amener. Donc à faire un nouveau concept en tout cas, de réussir à faire un nouveau concept, une nouvelle analyse du halo. C'est ça. C'était réussi. Et du coup, son papa qui s'est levé, tout ça, ça nous a tous émus. Ah, c'était le moment. Là, on l'a dit, galette des rois et la fève. Là, c'est ça, on l'a mis bien, on lui a donné la fève devant le père. C'était mignon. Et du coup, c'est la preuve que l'éducation est la clé, c'est ça? Bien sûr. C'est la clé quand on voit le papa avec son cursus et on sent qu'il... Je pense pas que ça joue, parce que je pense qu'il y a de très bons orateurs qui ont... Je veux dire, c'est pas le truc, mais ça joue. Parce que l'éducation au sens large. Au sens large. Dans le sens où on se fait Ah oui, non, mais voilà. Mais oui, effectivement. Magnifique. Mais oui, alors en fait, l'éducation des parents, effectivement, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une base solide. Et l'éducation des plus jeunes âges, ça passe par là aussi. Mais après, justement, mais après, je crois vraiment en fait, qu'on puisse être éduqué par d'autres sphères. L'école, c'est quand même censé servir à ça aussi. Et des associations, ça servent à ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont pu avoir, des traumas vis-à-vis des mots liés à l'école, ou liés vis-à-vis d'une condition qu'on s'imagine être la sienne. Et du coup, qu'il y ait des portes comme ça qui s'ouvrent aussi dans un second temps, plus entre 17 et 23 ans. Je pense que ça réconcilie des gens avec les mots, avec leur capacité à en créer, à les utiliser, à les manier. Et ouais, je pense que ça a un rôle éducatif en relation en elle-même. Ce genre de concours, ce genre d'association, je pense que ça pousse aussi beaucoup les jeunes à faire un truc qu'ils ont oublié de faire avec les années, c'est d'ouvrir un livre et de lire. Et peut-être même d'ouvrir un dictionnaire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ça se perd. Mais on en a besoin. On en a encore besoin. On n'a
n'a pas la capacité de connaître tous les mots de la langue française. Notre langue, elle est tellement riche. Et aujourd'hui, ce genre d'association, ce genre de projet, de mettre en fait, en gros, de mettre en avant les mots, ça permet justement de pousser les jeunes à s'obliger à lire, à s'obliger à écrire, à moins faire de fautes finalement. C'est un tout. Et à penser, puisqu'on dit toujours que les mots, on pense toujours que les mots c'est fait pour être dit, mais moi je pense que tu peux pas penser si t'as pas la définition d'un terme en fait. Tu peux pas, même dans sa tête, même en silence, tu peux pas penser si t'as pas la finesse du vocabulaire parce que c'est des variations de concepts que du coup t'opposes. Et en fait, voilà, connaître les mots et maîtriser sa langue, c'est s'offrir la capacité de penser avant même d'exprimer éventuellement une pensée. Quoi. Donc ouais, que ce soit les mots et la littérature, bien sûr, c'est l'accès le plus efficace, je crois. Mais je crois que c'est important et qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. C'est ça. Pas d'âge. Parce que pour finir, on sait qu'il y a des études qui sont sorties il n'y a pas si longtemps sur le fait que par rapport à une certaine population, il y a des jeunes qui n'ont que carrément 150 mots de vocabulaire. Oui. Et qui ne s'intéressent pas forcément. Voilà, exactement. Tu peux penser avec 150 mots dans ta tête. Et du coup, vous pensez que ce genre de concours, ça peut aider. C'est et même pour ceux qui ne participent pas, qui sont spectateurs, il y a quand même un truc ludique. Tu as envie d'être à la place de ceux qui sont sur scène. Du coup, tu as envie d'en être. Quoi. Et même tout seul, tu te dis, est-ce que finalement j'y arriverai? Est-ce que je serai capable de parler comme il l'a fait? Et automatiquement, l'être humain, il va se mettre une barrière, il va se dire non. Mais la curiosité va pousser certains, comme là, il y en a plusieurs cette année, qui ont vu le concours l'année dernière, qui se sont certainement dit, je serais incapable de le faire, et c'est tout le temps comme ça, on se dit, incapable. Et finalement, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont en finale. Donc, on a besoin en fait de montrer aux jeunes que parler, finalement, c'est ça. On a été chaud pour ça là. Mais je suis chaud pour bonne chance pour le montage parce que c'était Stéphane. Il n'y a pas de soucis. Merci à vous. Merci à toi. Ciao, ciao. Avec Mimi, Bonbon. Comment vas-tu? Ça va, je suis fatiguée. Je vois ça, t'inquiète. Quel est ton ressenti après cet événement? On prend des claques avec les mots des autres. Parce que s'habitue beaucoup à nos propres mots. Et on s'habitue aux mots qu'on entend dans l'actualité. On a arrêté de parler, on a arrêté de s'écouter et là on a pu entendre. C'est intéressant aussi de se mêler finalement au nôtre. Et du coup, c'est lui qui a gagné la première place. Est-ce lui que tu voyais à la première place ou t'affectionnais plus une autre personne parmi les candidats? Pour un concours d'éloquence, c'était forcément, je pense, le gagnant. Après, je suis la street. Et pour moi, la street, même si elle va à HEC, même si comme lui, elle va en Sciences Po, c'est une fierté vraiment. Et du coup, je suis assez fière parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas cacher d'où elle vient, donc le 9-3, et la banlieue parisienne aussi. Et du coup, ça fait chaud au cœur de pouvoir montrer que des gens de nos banlieues sont capables d'aller loin et de faire partie des élites. On sait, comme il a été dit sur scène, que beaucoup de nos petits dans les cités ont un lexique limité. Enfin, il manque de vocabulaire. J'en manque aussi. Je suis éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance et en plus mon service on est direct avec l'ASE, c'est des placements à domicile, etc. Et je fais aussi ce métier pour les aider dans ça. Moi j'aime les mots, j'aime les textes. Après on grandit avec James et Kerry James à mon époque, donc forcément on a obtenu du vocabulaire en les écoutant d'une certaine manière. Et malheureusement à l'époque actuelle on a des interprètes de musique. Je dis interprètes parce que je ne les vois pas forcément comme des musiciens à part entière. Et du coup ce qui véhicule malheureusement, moi j'écoute la crime, je kiffe vraiment, c'est ce côté un peu street, bendo, etc. Même si j'ai plus l'âge en soi d'une certaine manière. Mais un jeune, un adolescent qui est en souffrance parce qu'il y a la précarité, la pauvreté, les séparations dans les familles ou autres, quand ils les écoutent à 100%, ils veulent le vivre. Et ça malheureusement, ça devient en fait les petites trouvailles de plus grands du bendo qui leur achètent des grecs et des canettes de coca et c'est bon, je mange des grecs tous les jours, pourquoi je vais aller au lycée, ça me suffit pour vivre. Mais sauf que quand ils se réveillent, ils ont 40 ans et ça vient de là aussi, de ces mots qu'on n'apprend pas, de ces mots qu'on ne dit pas. Quand je parle de mots, je parle de douleur aussi et que malheureusement il faut leur apprendre, et en tout cas en tant qu'éducatrice spécialisée, à
poser des mots sur leurs mots pour éviter qu'ils explosent et que ce manque de vocabulaire, malheureusement, ça peut leur être fatal dans la vie, mais ça peut vouloir rien dire. Perso, je suis dyslexique, je bégaye souvent quand je parle, j'invente des mots tout le temps, mais je pense que les oxymores, ils ont le droit d'exister. Je suis pour un. Si le mot oxymore, il existe pour définir que les mots qui n'existent pas, c'est-à-dire que les mots qui n'existent pas ont le droit d'exister. Et que le langage un peu de banlieue, il a aussi sa place réellement, parce que finalement, connaître ces codes-là, dans le cadre de mon travail, ça me rend plus fort sur beaucoup de domaines, comparé à mes collègues qui se sont complètement désolidarisés de ces codes-là, même s'ils en viennent en fait, vraiment. Donc il ne faut pas renier non plus. En tout cas, tout ce que tu dis fait écho à moi-même et à mon travail, parce que moi-même je suis dans l'insertion sociale et je constate tout ce que tu dis. Et j'ai dit cette même chose-là à un jeune hier. J'ai dit que tu vas fermer les yeux sur les ovaires, tu auras 40 ans. Si jamais tu ne t'es pas ouvert l'esprit, tu le regretteras. C'est ça. Mais des fois, on a des surprises. Moi, j'étais déscolarisée parce que je pense réellement que l'école, il faut arrêter de vouloir tout le temps les mettre à l'école. L'école, ça va pas à tout le monde. Mais quand on est un professionnel dans l'insertion sociale, dans la protection de l'enfance, et qu'on est issu de ces quartiers, justement, on a cette ouverture d'esprit et cette compréhension. Personnellement, vraiment pour moi, j'ai été déscolarisée, j'ai été virée. Même pour l'école d'éducateur, j'ai été virée. Parce que justement, des fois, ces codes-là de cité, le manque de respect, je prenais pas sur moi, mais j'ai appris à fermer ma gueule. J'ai appris à lire des livres. En fait, je me suis auto-éduquée et je pense qu'on est tous en capacité de le faire. Et aujourd'hui, j'ai un travail où je gagne bien ma vie. J'ai été 14 fois en Palestine, j'ai récolté des fonds de fous, j'ai pu avoir des followers. Et on m'avait pas prédit cet avenir-là et pourtant j'ai fait le tour du monde. Je suis même allée en Australie où mettre le drapeau de la Palestine à Hiroshima. Et pourtant, je viens du fond du Bendo où à une époque on n'avait pas de réseaux sociaux et qu'on s'écrivait des lettres. C'est ça. Et il faut s'en servir, mais les réseaux sociaux, malheureusement, comme j'aime bien dire et je l'ai écrit tout à l'heure, les codes promo, vous n'allez pas les emmener dans la tombe. Donc, soyez clément avec le monde. Voilà. Sur ces mots, je te remercie. Merci à toi. C'est très bon.